Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la notion d'autonomie chez l'enfant 10. Bon, chez l'enfant en général d'abord, puisque au fur et à mesure des décennies, on se rend compte que les enfants perdent en autonomie parce qu'on a peur qu'il leur arrive des choses un peu partout, donc on les étouffe de plus en plus. Et on leur laisse de moins en moins d'autonomie, soi-disant pour leur sécurité, mais finalement, c'est pas leur rendre service. Donc on va voir un peu ce sujet-là chez les 10, puisque chez eux, comme il y a pas mal de difficultés à faire les choses, on a tendance à le faire à leur place. Et en fait, faire à leur place, finalement, ça les laisse, enfin, ça les positionne encore une fois dans une situation d'échec. C'est leur montrer qu'ils ne sont pas capables de faire, donc on fait à leur place. Alors, c'est pas évident, hein, parce que voilà, faut beaucoup de patience. Pendant des années, moi, j'ai fait à la place de mon fiston, notamment tout ce qui est du quotidien, parce que le matin, faut aller vite, faut qu'on soit à l'heure à l'école, etc. Et donc c'est plus facile de lui enfiler son pantalon que d'attendre 5 minutes qu'il le fasse. Mais c'est évidemment pas lui rendre service parce que du coup il n'apprend pas les gestes et puis il n'arrivera jamais à le faire si on le laisse pas faire un minimum. Et voilà, et puis même psychologiquement, voilà, ça le met dans cette situation d'échec. Faut faire aussi attention à la manipulation parce qu'ils sont quand même intelligents ces enfants, donc ils ont bien compris que s'ils disaient je sais pas faire, à un moment elle allait faire. Et maintenant, voilà, bon, mon fils le sait maintenant, même s'il essaye encore tous les matins, hein, mais non, essaye d'abord, et si tu n'y arrives pas, je t'aiderai. Mais cette notion de essaye toi d'abord et tu en es capable, et je sais que tu en es capable, et si aujourd'hui c'est pas un bon jour et ça fonctionne pas, eh ben, je t'aiderai, mais au moins tu essayes. Évidemment, 10 fois sur 10, il y arrive sans mon aide. Et donc là, on peut valoriser le fait qu'il y arrive pour lui donner envie le lendemain matin de recommencer. Donc je vous parlais de patience, oui, notamment dans la salle de bain. Moi, ça a été l'un des enjeux les plus forts parce que comme il est dyspraxique, voilà, l'habillage est compliqué, le lavage de dents, le lavage même, etc. Donc il y a aussi cette notion d'intimité, hein, à arriver à un certain âge, voilà, il faut qu'ils puissent avoir leur intimité. Là aussi, j'ai mis un peu de temps enfin pas à comprendre ça, mais en tout cas à me dire, oh là, il est temps qu'il se débrouille tout seul dans la salle de bain, et tant pis si ça met plus de temps. Alors j'ai eu des petits outils qui peuvent aider pour ça, donc je vais vous montrer. Je vais faire ma petite Marie-Ange Nardi. Notamment ceci, c'est un minuteur. En fait, vous mettez le temps, donc dans la salle de bain le matin, voilà, tu as 15 minutes pour prendre ta douche et t'habiller, par exemple. En plus, c'est joli, un petit arc-en-ciel. Et puis, évidemment, quand ça arrive à 0, ça sonne. Je ne vais pas vous le faire là parce que le bruit n'est pas très agréable quand même. D'ailleurs, je vais mettre voilà, à plus de temps pour pas que ça embrouille la vidéo. Donc ça s'achète n'importe où sur Internet, timer. Merci Marie au passage de m'avoir filé ce tuyau là parce que ça m'a bien aidé l'année dernière notamment. Et après j'ai un autre truc que j'ai dégainé ça que cette année, mais je trouve ça plutôt sympa et ça fonctionne très bien. C'est une petite checklist du matin. Alors on peut le faire soi-même avec des beaux dessins, hein, mais comme je dessine pas bien, j'ai acheté ça. Et donc il y a des petits stickers et puis en fait ça met toutes les étapes de ce qu'il y a à faire le matin. Et dans l'autre checklist, c'est la checklist du soir évidemment. Et en fait ça l'aide vachement parce que comme il a de gros problèmes pour planifier les choses, s'il y a trop de tâches à faire en même temps, il est perdu. Alors ça c'est aussi son TDAH qui ajoute ça à la dyspraxie. Mais pour avoir d'autres amis qui ont d'autres enfants 10 avec d'autres troubles 10, a priori la planification c'est quand même un sujet. Donc ça le rend vraiment autonome le matin, quoi. Ok, je sais que j'ai tout ça à faire et j'ai un timing pour le faire. Et ça permet de rien oublier. Alors, combien de fois il a pu oublier ses lunettes avant d'avoir ça? Maintenant, il est écrit. Je mets mes lunettes et donc
les lunettes ne sont plus oubliées pour aller à l'école. C'est quand même mieux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je regarde mes petites notes. Oui, lui donner aussi des responsabilités. Enfin, moi, je sais qu'il adore ça, mais justement, ça peut le mettre en situation de réussite. Si on lui donne des responsabilités, on lui montre qu'on a confiance en lui. Ben voilà, il n'est plus dans cette position habituelle de l'échec permanent. Alors, c'est pas toujours simple à mettre en place non plus, même lui laisser l'autonomie, etc. Moi, je sais que à la maison, maintenant, c'est devenu un réflexe, mais c'est vrai qu'en société, bon, quand il doit se verser un verre de coca, j'avoue que je prends la bouteille et je verse à sa place pour éviter de repayer des tapis à tous mes amis. Mais ça viendra. Hein. Je me laisse encore quelques mois pour le faire. Donc lui donner des responsabilités sur les devoirs aussi. Bon, ils vont avoir tendance à dire bah, je sais pas faire, maman, de toute façon je sais pas écrire, je sais pas lire, machin. Et donc toujours à être dans cette position un peu de victime aussi. Là pareil sur les devoirs, c'est bah, lui dire écoute tu essayes, et puis là où tu as besoin de moi, tu me demandes. Alors c'est plus facile quand ils grandissent, hein. Il y a un âge en primaire où c'est assez compliqué. En tout cas, ça l'a été pour nous, c'est dès qu'il devait faire ses devoirs avec l'un de nous deux, l'un des deux parents, il se mettait tout de suite à pleurer. Enfin, c'était infernal. Donc, les années Covid ont été sympas. Et en fait, il y avait une telle pression de montrer, enfin, de pas montrer qu'il savait pas faire, alors que c'est des choses qu'il savait faire en plus. Et que nous, on lui met absolument pas la pression sur les notes ou quoi que ce soit. Mais il se la met tout seul, une pression de dingue. Et du coup, c'était très compliqué de commencer les devoirs. Donc voilà, faut toujours commencer avec lui, en tout cas par un peu de relaxation. Quand il commence à s'énerver, ben, c'est parler d'autre chose ou sortir une blague pour détendre l'atmosphère et puis que ça redescende. Et puis le laisser aussi faire ses devoirs debout, en bougeant, etc. Et aussi, oui, ce qui peut faciliter aussi, c'est d'aller chercher la nature de sa mémoire, c'est-à-dire s'il a plutôt une mémoire visuelle ou plutôt une mémoire auditive, ou de jouer justement sur les deux sens. Par exemple, quand il a une poésie à apprendre, à la fois il peut lire pour travailler sa mémoire visuelle, et puis on lui fait un petit audio qu'il peut écouter pour apprendre avec la mémoire auditive aussi. Voilà, ça peut être des petits trucs. Et le dernier point que je voulais aborder sur l'autonomie, oui, c'est aussi l'autonomie et la responsabilité, les deux sujets vont ensemble. C'est toujours sur la partie accompagnement, j'en ai déjà parlé je pense, mais c'est de l'écouter et de lui faire confiance à la fois sur le rythme des accompagnements, mais aussi sur les personnes qui l'accompagnent. Moi, je sais que plusieurs fois, on a dû interrompre des accompagnements parce que ça n'accrochait pas avec la personne. Alors, je ne dis pas que la personne n'était pas bien ou pas professionnelle ou quoi que ce soit, mais c'est que ça ne fitait pas, quoi. Et quand ça ne fitte pas, comme ce sont des enfants hyper affectifs, hyper sensibles, si le courant passe pas, le courant passe pas et donc rien n'est fait. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'autonomie. Donc, message global, voilà, c'est pas parce qu'ils sont 10 qu'ils ne peuvent pas apprendre, en tout cas, à tout faire eux-mêmes comme les autres. Et encore plus, parce qu'en général, ils ont une volonté d'en faire. Donc, permettez-leur de mettre en place cette autonomie et cette responsabilisation. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement pour votre enfant, pour vous, pour le système familial, dans votre vie quotidienne, dans vos relations, que ce soit avec vos enfants ou vos enfants en extérieur. Je suis là pour vous accompagner sur le sujet, à la fois en coaching, en soins corporels et en soins énergétiques. Voilà, je travaille globalement sur la tête, le corps, le cœur et les énergies pour vous accompagner tout simplement dans votre vie et vos relations. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.